Médine dans la sémantique, l'étymologie, bah moi quand je regarde cette phrase, je suis toujours en chantier comme les dents de Démon One. Je me dis, dans la religion musulmane, qui est le démon numéro un? Bah c'est Shaitan, c'est Satan. Et je suis toujours en chantier. Bah, c'est vrai que Satan, quand il a été banni du paradis, il s'est juré jusqu'à la fin des temps, il allait charbonner pour emmener plus de gens dans l'égarement. Mes frères et sœurs, quand il dit à la street, je suis fiancé, ça n'a rien à voir avec être un gangster ou un thug. C'est ce qu'il faut que vous compreniez. C'est à la street, à la rue qui mène au diable, il est fiancé. En gros, c'est eux les racoleurs du shaitan. Tu racontes de la merde, tu vois. Alors que franchement, tu parles d'un mec, mais t'as grave pas besoin. Je veux dire, peut-être tout est dit dans... Tu prends juste une chanson, même pas l'album, tu prends juste une chanson, tout est dit dedans. T'as même pas besoin d'aller raconter tout et n'importe quoi. Parlons concrètement, je suis pas non plus là pour faire l'avocat, mais quand même, quand tu montes un dossier, hein, quand tu prétends faire une analyse, hein, tu viens avec des bagages sérieux. Pour être plus clair, on va prendre Booba. On va analyser le sujet. Quand on va l'analyser, on va le prendre depuis quand même un certain temps. Tu vois, je le prends pas sur 2-3 phrases. Tu vois, je le prends depuis un certain temps. Parce que 2-3 phrases, tu peux faire tout et n'importe quoi. Booba, le mec, quand il commence le rap, il y a au moins 20 ans en arrière, tranquille. Déjà, les mœurs étaient un peu différentes. Les valeurs, les codes dans le rap, ils étaient différents. Quand il a commencé, hein, même s'il vendait sa cam là, il pouvait pas raconter ça au micro. Mais on allait le taper, frère, à la sortie du studio. C'était pas possible. Dire des blasphèmes comme il faut aujourd'hui, mais c'était pas envisageable. Mais je te jure qu'on allait, gros, on allait. C'est pas des mecs comme Rocking Squat, Rossé ou Fab qui ont changé ces codes, malheureusement. C'est vraiment dommage. Et Booba a grandement participé à ce changement-là, à la démocratisation du sale gratuit. C'est-à-dire que le gars, en plein milieu de carrière, alors qu'il est déjà sur un sommet, comme ça, un juriste prend son micro pour commencer à lâcher de la punchline comme ça, gratuite. Je lave ma playlist à l'eau bénie. Je vais rentrer au pays, marié 4 grognards qui m'obéissent. S'il n'était pas du tout religieux, s'il ne connaissait pas la religion, s'il n'avait aucun sens de tout ça, je dirais non mais voilà, c'est normal, il s'en fout le mec, c'est pas ses histoires tout ça. Tu vois, d'ailleurs, je pense que si c'était pas ses histoires, il n'en parlerait pas. Après avoir sorti des fois des « ouais, je me repentirais bien » ou « ouais, non, tu le trouves finalement en train de lâcher de la punchline gratuite. » Ça fait 20 ans donc il aurait dû s'assagir. Il a Marmolo. Il a une situation, il a du fric. En gros, là, t'es en train de me dire, il monte sur scène juste par plaisir de déblatérer, de blasphémer comme ça. Il pourrait produire, s'arrêter à la production ou voilà, ou passer des messages concrets. Parce qu'avec le poids qu'il a, il pourrait passer des messages très concrets qui seraient écoutés par beaucoup de jeunes, qui pourraient être très, très positifs et constructifs pour notre avenir. Mais non, le gars, il a décidé de sortir tout un lot de conneries. Tu vois, que sa petite fille, plus tard, elle va écouter, elle va entendre comme ça les affaires zizi de papa. Bref. Tu vois, des trucs pas clairs. Je pèse 3 millions de kilos, c'est à la facilite. Moi je mets en difficulté. Bon, ils ouvrent la mer en deux. Perso, j'y serais jamais allé. Mais ça, c'est malsain plus. Bah, plus, mais rien à voir avec la majorité, qu'on se le dise clairement, des rappeurs du game qui déjà, pour beaucoup, sont très jeunes. Faut les comprendre, ils sont en train de terminer une adolescence tardive. Ils se rendent pas compte, et quand ils vont faire un mot, un machin, ils vont pleurer, et puis ils vont changer. Tu peux pas venir ramener ton Sofiane ou l'artiste à ce stade-là. Là, les mecs, ils ont rien à voir, là. C'est des brebis égarés, tu vois. Ce qui n'est pas non plus pareil que Kerry James ou Akash ou d'autres, dans ce style, qui sont critiqués, alors que bon, franchement, je pense que par les temps qui courent, dans d'autres temps, je t'aurais peut-être pas dit ça, mais par les temps qui courent, je pense que c'est vraiment pas les premiers problèmes qu'on puisse avoir, Et puis sachant aussi que d'ailleurs, bon, la plupart des critiques autour d'eux, c'est quand même des trucs qui restent très internes à la religion. Non,
mais moi, c'est moi le meilleur, hein, c'est moi qui prie mieux, tu vois. Ah non, non, moi, quand je prie, je rajoute ça, alors c'est encore plus mieux que toi. Tu sais, on est un peu dans ça, quoi, de la gaminerie religieuse. Qui n'est pas non plus pareil, hein, que cette catégorie que je vais citer de gens qui croient ni en ton Dieu, ni en ton diable, et puis qui se foutent de toi aussi au passage, tu vois. Donc il faut d'une pierre trois coups finalement, ces gens-là, tu vois ce que je veux dire, hein. Ces gens-là, c'est normal qu'ils fassent des triangles, parce qu'il y a trois points. Enfin bon, bref. À l'époque, on entendait du Solar, et puis tu réfléchissais ou pas sur ce qu'il dit, hein. Mais écoute bien la différence quand le mec il commence à remettre des choses en cause. C'est le monde des affaires, au péage sur la misère, le réel menace, le tralala l'air de rien, je doute de l'existence des dieux, de l'existence du mieux, dans un lieu plus pieux, alors je prends de l'avance, en prenant du recul, car prendre du recul, c'est prendre de l'élan. A rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui.